Chers pongistes, bonjour, bienvenue dans cet troisième épisode des analyses de Rub. Et aujourd'hui, chers amis, on s'occupe de Julien de chez Monkey Pong, que vous connaissez très certainement. Julien, ici, à gauche, voilà. Julien Chaumeton, donc un des membres de l'équipe de Monkey Pong, contre qui j'ai eu la chance de jouer. Je vous mets la description je vous mets en description pardon, le lien de la vidéo. On s'est affronté par Ping versus Monkey Pong, voilà, si vous avez loupé ça. Et donc on va essayer de coacher aujourd'hui Julien sur un set. Alors je vous rappelle, hein, ceux qui découvrent le format, ce n'est pas un live, mais je découvre le set à chaud comme ça. Je n'ai pas vu le set, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment une analyse à chaud et on essaie de ressortir 2, 3, 4 points à bosser derrière en fonction de ce qu'on a vu. Donc Julien, moi, c'est un pur attaquant, il a un soft en revers qu'il utilise un peu pour bidouiller et c'est un très très bon serveur, mais il en loupe beaucoup. Mais par contre, il met beaucoup de sauce. Donc voilà. Je vous propose qu'on commence. Donc on s'occupe de Julien à gauche et pour la petite info à droite, donc le monsieur à droite ici en cornillot rouge et noir, c'est Jérôme Bessé, le fondateur du site et du forum tennisdetable.com. Voilà. Allez, c'est parti. Donc classé 17 Julien, hein. Bon niveau de régional. Alors je vous avais enlevé le son. On va, on va remettre le vent parce que la réaction de Julien est quand même énorme. Voilà, ça commence bien. Alors, petit conseil déjà, pour essayer de louper moins de service. Alors, il ne va pas y avoir de secret. C'est du panier de balles de service, s'entraîner, répéter, répéter, répéter le geste, répéter le timing, répéter le lancer, répéter l'action. Là-dessus, il n'y a pas de secret. Ça, malheureusement, aucun coach ne pourra le faire pour vous. Par contre, petit conseil que je peux vous donner pour avoir plus de sécurité dans votre service et d'essayer d'en louper moins, c'est de servir un peu moins avec le poignet et un peu plus avec l'avant-bras. Parce qu'avec le poignet, on a tendance à, imaginer, on a un 9-9 par exemple, à la belle ou à un moment hyper important, on a tendance à trembler un peu. Du coup, on peut lâcher un peu l'action du poignet, on peut mettre moins de qualité, le service peut sortir et surtout on peut en louper. Euh, D'ailleurs, Julien, c'est ce qui lui arrive très souvent, il met beaucoup de qualité au service, une bonne accélération avec le poignet. J'ai souvenir d'un service très coupé en latéral sortant, il passe bien en dessous. Par contre, il met tellement d'accélération que le poignet qu'effectivement, des fois il en loupe, des fois il la touche pas bien, des fois elle va sortir, etc. Donc peut-être essayer de servir un peu plus avec l'avant-bras pour contrôler un peu plus. Voilà, il y aura forcément moins de qualité, mais il y aura peut-être un peu plus de sécurité. Donc ça, c'est le service loupé, ok. Voilà, très bon service coupé, l'autre il le met dans le baluf. Service porté, après on a été un peu pris. Il a loupé, très bien ça. Alors, le service est monté, et, sortait un peu coup droit, il a pas hésité, il a envoyé une sacoche. Alors là-dessus, Julien, il n'hésite pas, mais du coup, peut-être qu'on va le voir pendant le set. C'est un des avantages là aussi que je le connaisse un peu. Il risque de s'enflammer un peu sur certaines balles et du coup d'avoir pas mal de déchets. J'espère que c'est pas ce qui se passe, mais c'est bien, enchaînement. Très bien, 4 quarts coup droit. Alors, les amortis, les gars, c'est un truc que j'en ai marre de voir. Je vous mens pas, j'en ai marre de voir des amortis parce que c'est pas efficace en fait. C'est pas efficace, d'autant plus que là, le mec, il était même pas resté loin. Il a fait une balle en balle haute. Là, quand vous êtes comme ça, que l'adversaire il est loin, et que vous avez l'initiative en top spin ou même en frappe, restez dans le revers, ne vous arrêtez jamais. Vous frappez dans le revers, vous restez, vous restez. Si c'est du top spin frappé, vous faites un top spin. Vous ne vous arrêtez jamais. Le mec ne peut pas. Enfin, s'il repart en revers, c'est bien joué à lui, mais c'est un coup très difficile à faire. S'il veut essayer de repartir en pivot, ça l'expose complètement de l'autre côté. Mais alors, les amortis, notamment sur la première ou la deuxième balle haute, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est plus une prise de risque qu'autre chose. Et là, la preuve, il fait la faute, Julien. Et ça, pour moi, c'est juste un manque de rigueur, en fait. C'est un manque de rigueur et de lucidité, quoi. Oui, Julien, je t'engueule un peu.
Alors, le flip du soft est pas mal, dommage de leur donner derrière. Voilà. Bien tenu. C'est pas mal ce qu'il fait quand même sur ce premier set. Très bien. Il a bien vu le service rapide. Ah, ah d'accord, c'est le deuxième set. Bon, on n'a pas vu grand chose. Euh, on va voir. Bon, dès que j'ai assez d'éléments, j'arrêterai. Il a mis des highlights. Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il veut faire des amortis, Julien, du coup, c'est qu'en ballotte, il n'est pas hyper serein. Donc, pour jouer les ballottes, hein, je dirais, alors c'est pas si facile que ça, hein, il y a des ballottes qui sont très dures, notamment celles qui sont profondes, avec un peu d'effet lifté qui vont un peu sauter à la tronche. Pour jouer ballotte, hein, moi je conseille vraiment d'attendre que la balle rebondisse au niveau des yeux, prendre son temps, un peu au-dessus de la tête, mais au niveau des yeux c'est bien. Prendre son temps, et si la balle est mi-haute, surtout ne pas frapper, essayer de frotter un peu plus en top-spin frappé. Euh, et là, il est un peu en arrière, il est un peu déséquilibré. Donc là, et là c'est pareil. Hein. Pour travailler la balle haute, il n'y a rien de mieux qu'un partenaire qui se met avec du panier, un peu, il envoie des balles mi-hautes en fishing, ce qu'on appelle, ou alors des balles très hautes. Et là, on envoie au panier, il faut répéter, hein, le timing est hyper important, mais en tout cas, prendre son temps. Prendre son temps pour jouer les balles hautes. On enchaîne. Alors là, c'est les highlights, du coup, il n'y a pas trop de fautes directes, mais pivot, il est un chouïa à l'arrache, mais ça va. Du coup, c'est dur de vraiment juger sur un set en highlight, en best-of. Il utilise plutôt bien son soft. Hein. Ouh, belle celle-là. Bien joué. Service sort un peu coup droit, il envoie, hein. Il a pas peur pour le coup. Elle a bien gratté celle-là. Ouh. Bien gainé au niveau des abdos de Julien quand il s'engage en coup droit, c'est bien. Alors là, du coup, pourquoi Julien fait la faute, c'est parce que en fait, il démarre en coup droit, donc là il la porte. Bon, ça c'est un choix. Et en fait, après, il redescend la raquette en dessous de la table et du coup, la balle revient dans son verre assez vite. Et il a la raquette en dessous et du coup, pour rejouer la balle, c'est compliqué. Donc, on essaye au maximum de garder la raquette au-dessus de la table quand le point est lancé, quoi. Et notamment quand on est proche de la table. On revient, hein, ça fait 2 fois où là, la balle, elle est favorable. Là, faut prendre le coup droit. La balle est un peu au milieu, faut prendre le coup droit, faut envoyer, faut gagner le point. Hein. Plutôt que de rester en revers et d'essayer d'amortir un peu là. Là, le point, c'est très bien. Et là, on a le temps de prendre le coup droit ici. Hein, on va amortir en revers. Non, mauvais choix ici. Alors là, c'est ce que je disais du coup. C'est que je pense qu'il voulait servir court et qu'en fait, c'est dur de contrôler vraiment, vraiment ce qu'on fait qu'avec le poignet au service. Du coup, bah, le service sort et il pensait garder le service court. Du coup, il est surpris par l'initiative de l'adversaire, quoi. Donc, il n'était pas prêt à bloquer. Il la reporte en coup droit, il aime bien faire ça. Ouh, bien joué. Ok. Alors, on va s'arrêter là. On a fait 2-3 sets en highlight. Bon, là, ce que j'ai noté, alors je connaissais un peu Julien. Ce que j'ai noté, c'est au service déjà. Bon, on sait qu'il en loupe. Par contre, quand il les met, il y a de la qualité, certes, mais du coup, on contrôle pas forcément tout ce qu'on fait. Donc là, premier conseil pour moi, pour Julien, essayer de servir un peu plus avec l'avant-bras et un peu moins avec le poignet, pour contrôler un peu et avoir plus de sécurité. Et ça, bah voilà. Malheureusement, il faut avoir le temps de faire du panier, du service, 20-30 minutes avant ou après chaque séance. Euh, voilà, pour travailler vraiment le timing, le lancer de balle, le moment où je touche. Et voilà, essayer de se fixer des objectifs, d'avoir un panier, toujours le même service sur un panier. Alors, je sais que c'est pas évident de garder la concentration tout le temps, mais ouais, essayer d'utiliser un peu moins le poignet pour assurer un peu plus. Euh, Là aussi, on a vu là sur les 3 sets, bon, même si c'est un best-of, il n'y a que du sortant. Pour le coup, Julien, et c'est vrai que tu m'avais fait que du sortant. Hyper important au ping-pong d'avoir les deux sens latéraux au service. Donc si tu me fais que du sortant,
si je prends mon petit crayon là, tu me fais que du sort. Si tu sers là, tu me fais que du service qui va sortir là, hein, que du latéral pour le pendule, quoi. Euh, Ça serait bien de rajouter un service revers pour avoir cet effet latéral là, quoi. Un revers, un rentrant, un pioche, même si je l'aime pas trop, un marteau. Voilà, parce que tu sers bien, t'as de la qualité quand tu le loues pas, mais c'est toujours dans le même sens. Donc à un moment donné, l'adversaire va s'habituer, quoi. Donc ça, c'était le point numéro un. En point numéro 2, quand tu as l'avantage dans un échange, l'initiative d'un point, arrête d'amortir. Tu prends tes jambes, tu prends ton coup droit et tu termines, tu restes dans le revers de l'adversaire, il ne pourra rien faire tant qu'il est loin de la table. Et s'il faut faire 20 000 top spin pour gagner le point, ben on fait les 20 000 top spin. Hein, et les amortis, à la limite, tu joues un mec, tu sais qui joue en bas l'autre. À la Aoshuai contre Chenki, ceux qui ont la ref. Pardon, Aoshuai contre Michael Mays, ceux qui ont la ref. Tu sais qu'il joue que en bas l'autre. Là, oui, tu vas pouvoir faire 5, 10 top spin dans le point, à un moment donné, tu vas pouvoir amortir. Là, c'est pas le cas. Là. Donc, moi, je te déconseille vraiment essayer d'enlever cette habitude d'amortir et de rester en top spin tout le temps pour gagner les points. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième, alors on l'a vu qu'une fois là sur la vidéo, mais j'ai un souvenir de toi lorsque on s'était joué, tu as fait pas mal de fautes là-dessus, d'essayer de garder la raquette haute en fait, une fois que le point est lancé, une fois qu'on est sorti du premier démarrage, ou, hein, parce que là, deux, trois fois, enfin, on l'a c'était flagrant une fois, mais je m'en souviens pas mal de fois, hein, tu fais les fautes parce que t'es pris, t'as pas le temps en revers, t'as la raquette qui redescend un peu après ton premier coup, donc t'es pris de vitesse. Voilà Julien, et quelques points à bosser pour toi. Et avec ça, je suis sûr que tu vas passer 18. Sûr à 1000%, si tu appliques bien. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite analyse de Monkey Pong, et on se dit à très bientôt.